Comme j'avais placé le raccourci de Creo Illustrate dans le dossier dans lequel j'ai tous mes fichiers, je vais double-cliquer dessus pour le lancer. Je peux soit avec le bouton Ouvrir pointer sur l'assemblage de mon étude, ou mieux encore, avec le bouton Importer puis Lien, puis Répertoire de travail, sélectionner l'assemblage de mon étude et l'ouvrir. Ensuite, je sélectionne par défaut et je fais Créer et fermer. Donc je retrouve bien à gauche l'arborescence de l'assemblage. Ainsi, si l'assemblage sera modifié par la suite dans Creo paramétrique, lors de l'utilisation de Creo Illustrate, il me demandera à l'ouverture de mettre à jour les fichiers. En sélectionnant l'onglet Figure, je vais renommer en mettant Animation pour que cela soit plus clair par la suite. Je sélectionne maintenant l'onglet Animation, puis Séquence, et je sélectionne l'étape 1, et ici je choisis le bouton Importer une animation. En choisissant là encore Répertoire de travail, je trouve rapidement le fichier .fra et je le charge. Je sélectionne ensuite le plus en dessous et de même je sélectionne ce bouton Importer une animation et je sélectionne le même fichier .fra. Donc on peut constater que si je déplace ici ce curseur, j'ai bien la sortie de l'actionneur, et si je sélectionne l'étape 2, j'ai pour le moment la même chose. En faisant un clic droit sur cette deuxième étape, je vais ici inverser l'étape. Ainsi, si je déplace maintenant le curseur, j'ai bien la rentrée de l'actionneur. Je vais sauvegarder maintenant mon travail dans Creo Illustrate, donc en faisant Fichier, Enregistrer sous Répertoire de travail. Et ici, je peux soit laisser le nom ou le changer. Donc je choisis de laisser le même nom. Je fais Enregistrer. On peut remarquer ici que l'enregistrement euh, possède l'extension .c3di. Je vais maintenant exporter le travail au format .pvz. Donc avec Fichier, je vais ici choisir le bouton Publier. Donc le fichier sera dans le répertoire de travail. Donc on voit ici l'extension .pvz et je fais enregistrer. Voilà qui est fait.